Bien. Alors, ben justement, maintenant je vais modifier le singe ici. Je veux me débarrasser temporairement du contour. Donc il est sélectionné. Je vais aller ici, dire qu'il n'y a pas de couleur de contour. Donc en cliquant là et sur la diagonale, je vais pouvoir dire qu'il n'y a pas de couleur de contour. Ce serait la même chose que de mettre le contour ici en avant-plan, comme c'est là. Donc pas en arrière-plan comme ça, mais plutôt en avant-plan. Et de cliquer sur la diagonale, ça revient au même, on a supprimé le contour autour du singe. Et c'est pour ça que j'ai stocké le style graphique, c'est parce que si je veux récupérer le singe avec son contour, je n'aurai qu'à aller cliquer sur le style graphique pendant qu'il est sélectionné. Mais pour la suite de l'exercice, j'aime autant l'avoir comme ça en silhouette noire, c'est pas mal. Je vais régulièrement enregistrer le document sous un nouveau nom, en changeant le numéro à la fin. C'est une sécurité. Je vais ici le faire plus que nécessaire parce que on est en formation, mais bien sûr, dans la vraie vie, vous faites ça toutes les 30 minutes, toutes les heures. C'est pas parce que c'est pas pour récupérer en cas de plantage, parce que Illustrator enregistre, il y a un système de récupération. C'est surtout pour en cas d'erreur esthétique. Si j'efface des objets, je pourrais les récupérer dans la version d'avant, peut-être. D'accord? C'est surtout pour les erreurs esthétique que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent. Mais aussi pour des raisons techniques, parce qu'à force de travailler sur le même fichier, à la fin, il ne veut plus s'ouvrir au bout de quelques jours, bien entendu. Il se corrompt. Parce que c'est du XML, les fichiers, c'est très complexe, en fait. Que ce soit InDesign ou Illustrator, ce sont des fichiers très complexes. Ok, alors on va travailler le texte maintenant. Vous allez prendre la palette des outils et avec l'outil texte, essayez ceci, faites un cliquer-glisser, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton de la souris, vous ne lâchez pas et vous glissez. Voilà. Alors, je suis la version 2017 de Illustrator et il se trouve qu'il remplit d'office par du lorem ipsum, c'est-à-dire du faux texte. Vous n'avez pas le faux texte. Voilà, donc vous avez plutôt ceci, vous. Bon, ça, c'est un bloc de texte, comme dans InDesign. Ça ne nous intéresse pas pour faire des titres, des logos. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, si je vous ai demandé d'utiliser l'outil texte en faisant un cliquer-glisser, c'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous allez maintenant le supprimer. Et au passage, vous voyez qu'il y a un petit carré en haut à gauche et un petit carré en bas à droite, ce qui indique que vous avez eu le cours de InDesign. C'est du texte qui peut être chaîné. On peut faire couler le texte vers un autre bloc. Alors, on supprime avec la touche suppression. Et avec l'outil texte, on va cliquer tout simplement. Sur le même calque? Ben, sur le même calque, oui, on travaille sur le calque. On n'a pas changé de calque entre-temps. On est toujours sur le calque qui s'appelle Travail en coursage. Et vous allez taper une lettre, peu importe. Et cette lettre, vous allez l'agrandir. Il y a plusieurs manières de l'agrandir. On peut la sélectionner et aller modifier sa taille comme on fait dans Word. Mais on peut aussi passer à l'outil de transformation manuelle. Et là, vous avez les poignées. Vous prenez le poignet du coin, vous enfoncez, vous bougez, ça agrandit. Avec Alt majuscule, vous allez pouvoir agrandir en gardant les proportions. Donc les touches Alt et majuscule, là je suis obligé de faire CTRL Z. Il faut enfoncer Alt majuscule juste après avoir commencé à bouger la poignée en fait. Je lâche le bouton à souris, puis les touches Alt majuscule. Donc j'obtiens une lettre non déformée et qui a été agrandie par son centre. Vous voulez que je répète? Je répète. Hein. On prend donc une poignée du coin. On commence à bouger, Alt majuscule enfoncé au clavier, on lâche le bouton de la souris, et puis les touches au clavier. Je recommence là avec la poignée, Alt majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. C'est comme ça qu'on agrandit par son centre un élément sans qu'il se déforme, majuscule pour contraindre les proportions, Alt pour que le redimensionnement se fasse par le centre.